Europe Matin. 7h43, figure libre. Patrick Cohen. Vincent Hervouette, vous avez donc suivi le discours très attendu de Donald Trump à l'ONU. Vous êtes payé pour ça. D'ailleurs, le président américain a multiplié les déclarations fracassantes. Il s'en est pris à la Corée, à l'Iran, au Venezuela. Est-ce que c'est grave ? Si Donald Trump avait promis la paix universelle, il vous aurait déçu et même inquiété, car on soupçonne le pire quand on regarde un politicien et qu'on entend chanter les anges. Alors hier, Donald Trump a fait le Donald. C'est comme ça qu'il a été élu. Les hommes politiques manque d'imagination et quand un truc a marché, ils sont tentés de le répéter. Le président Macron, hier à l'ONU, ressemblait beaucoup au candidat Macron en meeting. La vision, l'inspiration, le ton. Et le Donald joue plutôt, lui, les fiers à bras, prêt à renverser la table. Et il a vidé son chargeur comme à la foire du trône. À la place de Tricky Hillary la tricheuse, il y avait Kim the Rocketman, l'homme missile que les Nord-Coréens surnomment plutôt génie des génies, grand soleil du 21e siècle et même un comble, commandant suprême, comme le président américain. Ouais. Alors hier, Trump a réveillé l'auditoire, il a choqué le bourgeois et il est dans toutes les conversations au bureau ce matin. C'était fait pour. Qui a dit que les États-Unis étaient devenus une super impuissance ? Ouais, enfin, il a quand même menacé de détruire totalement la Corée du Nord. Il a dit, si les États-Unis sont contraints de se défendre, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Ce n'est pas une menace, c'est une évidence. Ah bon ? C'est le b.a.-ba de la dissuasion. Montrer ses muscles pour ne pas s'en servir. C'est pour ça qu'il y a des types balèzes à l'entrée des boîtes de nuit. Ça calme les bagarreurs qui ont le vin mauvais. Évidemment, ça ne va pas suffire à calmer Kim Jong-un, mais s'il vitrifie Guam ou la Californie, comme il promet de le faire quand même toutes les semaines, eh bien, la Corée du Nord sera renvoyée à l'âge de pierre. Avis à Xi Jinping et à Vladimir Poutine qui le laissent parler et qui sont dans leur palais, qui ne sont pas venus à l'ONU. Oui, bon, alors ça c'est pour la Corée. La remise en cause de l'accord nucléaire signé avec l'Iran quand même. Il faudrait bien le renégocier, c'est un embarras. Saoudiens et Israéliens le tannent, mais rien n'est fait. Tous les 3 mois, la Maison-Blanche doit confirmer au Congrès que l'Iran respecte l'accord et Trump l'a déjà fait 2 fois depuis son élection. Le prochain rendez-vous est à la mi-octobre. D'ici là, il va continuer d'émettre des signaux totalement contradictoires et les diplomates vont s'arracher les cheveux. Mais Trump l'avait annoncé pendant la campagne dans le seul discours qu'il ait lu mot à mot au prompteur. Sa politique étrangère sera imprévisible. Il s'y tient. Avec lui, plus c'est simple, moins ça l'est. Plus il est catégorique, moins il est clair. C'était clair. Merci à vous, Vincent Hervouette. Hélène Jouan. Oui, moi je trouve quand même très, très rassurant, très drôle d'ailleurs aussi sur le discours belliqueux et belliciste de Donald Trump. Genre il est imprévisible, il est un petit peu dingue, mais il fera pas ce qu'il a dit qu'il ferait. Sauf que ça marque quand même ce discours, je trouve une vraie rupture dans les discours qui sont normalement prononcés à la tribune de l'ONU. Et puis est-on vraiment sûr que qu'il ne va pas faire à un moment donné ce qu'il a dit qu'il pourrait faire, genre par exemple raser la Corée du Nord ? Non, on est sûr de rien, vous avez raison Hélène, mais sur l'ONU, c'est un véritable onusien. Si vous lisez la charte de l'ONU, vous verrez qu'il n'y a pas un mot sur le multilatéralisme, ni d'ailleurs sur la démocratie dans la charte. Par contre, l'article 2, paragraphe 1... Il y a écrit l'Amérique d'abord dans la charte de l'ONU. Non, mais l'article 2 reconnaît la souveraineté des nations. Et alors que ceux qui font la promotion de la négociation à tout prix, qui veulent davantage de dialogue à tout prix, font plutôt penser à la SDN. À Munich, Daladier, Chamberlain, Mussolini étaient dans le multilatéral. Et on a vu ce que ça avait donné. Donc Trump est un vrai onusien. Il défend la souveraineté. Plutôt que la société des nations. C'est la base de l'ONU. Europe 1.